Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 265e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer les deux belles victoires françaises ce week-end à l'UFC du côté de Louisville avec Nassourdine Imavov et Taylor Lapillus. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, sa série Baba Versus sur YouTube, coach de pied-point et de boxe anglaise et présentateur des One Friday Fights sur RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Ça va et toi Alex? T'es bien en plus vendredi, hein, Akram à midi, il nous a régalé. Hein, Ah, il nous a régalé, super KO, franchement c'était bien. ouais, et continuez de le suivre, c'est un vrai gros talent français à suivre du côté du One. Et nous, on va débriefer les victoires d'Imavov et de Lapillus à l'UFC. Il passait le plus gros test de sa carrière jusque-là. Mission accomplie. Nassourdine Imavov est devenu ce week-end le premier combattant à terminer le très durable Jared Cannonier avant la limite chez les moins de 84 kg à l'UFC. Un succès qui va permettre au sniper tricolore d'intégrer le top 5 de sa catégorie et d'entrer dans les conversations pour le titre. Le RMC Fighter Club débriefe la belle performance de Nassourdine Imavov et se projette sur la suite, sans oublier d'évoquer l'autre cocorico du week-end à l'UFC avec Taylor Lapillus qui a retrouvé le chemin de la victoire. Sur le papier, ce combat-là, c'est un des top 5 de l'histoire du MMA français. Nassourdine Imavov Cannonier, c'est une force brute, à savoir Cannonier, qui frappe très fort contre un fin technicien, très explosif, jeune, français, et qui vient pour choquer la planète. Quand on a connu les critiques, qu'on est revenu vers le haut. The only thing the French are good at is having fairs and giving up. Stop it! I will disqualify you! Les critiques, c'était pas facile, tu vois. Là, s'il a un rêve, qui est la ceinture UFC, il a une obsession qui est Sean Strickland. Et merci à Sylvain pour cette prod sur cet événement du week-end. C'était à Louisville et les belles victoires de Nassourdine Imavov surtout qui était en main event et de Taylor Lapillus, mon baba. On commence par tout seigneur, tout honneur par Nassourdine quand même qui était en main event, son troisième à l'UFC contre Jared Cannonier qui était numéro 4 du classement des moins de 84 kilos et qui ne s'était, je l'avais dit, jamais fait terminer avant la limite. Dans cette catégorie, il venait des poids lourds, hein, on l'avait dit dans la preview. Il avait perdu contre Robert Whittaker et Israël Adesanya, les deux grands poids moyens des dernières années, mais qu'il n'avait jamais fini avant la limite. C'est le cas de Nassourdine. Alors avec un peu de polémique, mais on va y revenir, Baba, tu le sais. Déjà contexte global, voilà sur ce résultat. Terminé au 4e, arrêt de l'arbitre au 4e. Il y avait 2-1 pour Cannonier pour deux juges avant ce 4e. Il y avait 2-1 pour Imavov pour l'autre juge. Ils ont tous donné le deuxième round à Nassourdine. Le seul différence c'est sur le 3e. Moi, je veux commencer par ce scoring-là, Baba. Je sais pas ce que tu avais toi à l'entame du 4e. Moi, j'avais 2-1 Cannonier. Ouais, je pense que pour moi, Cannonier menait le combat. Ouais. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que de 3-0 à Cannonier à 2-1 Imavov, avant le 4e, il n'y a aucun des scores qui est scandaleux. Ok, tu vois, comme je pense que le 3-0 Imavov, pour moi, c'est le seul que tu peux pas donner. Non. Parce que le premier est clairement pour Jared Cannonier. Clairement, Nassour touche pas beaucoup. Enfin, il met un peu de volume, mais il touche pas beaucoup. Lui, Cannonier est assez précis et efficace sur son striking. Il colle bien à la cage aussi. Il y a une bonne période comme ça. Par contre, 2 et 3, ils sont vraiment. Ils sont très difficiles à juger. Très équilibré, donc difficile à juger. Donc pour moi, tu vois, de 3-0 Cannonier à 2-1 Imavov, tout va à peu près. Mais un 2-1 Cannonier, comme on va être tous les deux, ça nous paraît correspondre à peu près à ce qu'on avait vu. Ouais, je pense que tu peux pas ne pas donner un des deux rounds à Nassourdine parce que c'est deux rounds similaires, mais il a du succès lui aussi. Donc pour moi, ça suffit pas non plus juste de coller contre la cage et de pas spécialement faire grand chose avec. C'est plus dans les critères d'ailleurs aujourd'hui. Donc par contre, Nassourdine, après, à chaque fois, il a réussi lui à tout de suite pas se laisser endormir et attaquer rapidement. Donc pour moi, il y a au moins un des deux rounds qui lui vont et ça me paraît logique. Après, je pense que Cannonier, il menait le combat, mais il y avait une vibe de Nassourdine, il est en train de s'installer, il est en train de retourner la situation. Donc, ça se termine avant la limite, c'est tant mieux, mais on sentait qu'il était en train de prendre la mesure quand même de Cannonier. Ouais, c'est ça que je voulais ouvrir. Il y a un momentum quand même. Qu'on sent même, moi je trouve qu'on le sent dès le 3e, où tu sens déjà Nas il frappe plus fort, tu vois, t'entends son coin qui lui a dit encre 3 plus au sol, on va l'écouter tout à l'heure là-dessus. Et tu sens que voilà, il a passé une vitesse un peu dans ce round-là et que le combat shift pour lui. Il va dans son sens et que sans doute si ça va au bout, il prend 4 et 5. Je sais pas ce que t'en penses. Après c'est toujours difficile de spéculer. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est exactement ça. Ça sent ça. C'est vraiment la direction que ça prenait parce que justement, tu sens que c'était la stratégie de pas partir trop vite, de faire attention, de bien contrôler les entrées de Jared et surtout contrôler sa puissance parce qu'il cogne, Cannonier, tout le monde le savait. Donc ça a bien été fait dans les deux premiers rounds pour limiter au maximum les dégâts, le frustrer un petit peu aussi Cannonier parce qu'il voyait bien que il pourrait pas rentrer quelque chose de vraiment significatif. Et après, il a commencé vraiment, Nassourdine à plus appuyer les coups à l'intérieur, à rester plus longtemps à l'intérieur
prendre ses chances sur des combinaisons, travailler sur plus que 2 coups. Ouais. Et on a vu qu'il y a eu du succès rapidement et puis surtout il a pu trouver un très joli contre, ouais. Et on va rentrer en détail dans sa performance à Nassour parce qu'elle le mérite, mais le premier thème après ce scoring que je voulais ouvrir, forcément, c'est le débat post-combat, Baba. Ouais. C'est marrant, c'est parce qu'on s'est même pas briefé en off. Non, pas donc du je vais tout, ouais, découvrir on en a ça. pas Donc parlé. avant de te donner moi mon avis, Ok, ouais. j'entame par la question. Alors, stoppages ou pas? Est-ce que l'arbitre arrête trop tôt ou pas selon toi, Baba? Alors, tout le monde sait que je suis un très grand avocat d'arrêter les combats quand il faut et que Protection de l'athlète. voilà, je trouve que les coins n'arrêtent jamais assez les combats. Là, je dirais que je peux comprendre la frustration de Cannonier. Je comprends la frustration de Cannonier Ouais. parce que il n'était pas dans un cas où il se défend pas intelligemment. Certes, c'est un peu comme Fury qu'on a vu contre Usyk. Certes, il se faisait balader un petit peu. Oui, il fuit. Voilà, Il fuit. dans la cage et que ses jambes, elles n'étaient pas super solides. Donc clairement, il était vraiment touché. Mm. Il n'était pas encore allé au tapis. Je pense que dans un combat comme ça et avec un adversaire comme Cannonier, tu peux peut-être au moins attendre qu'il y en ait une qui l'envoie au tapis. Réellement. Parce tu que vois. Cannonier est durable, ce qu'on disait dans l'intro. Voilà, Il est connu c'est pour plutôt ça. Et puis, comme tu dis, le contexte du combat, c'est-à-dire main event, très important pour la KT. C'est ça que tu Voilà, veux dire c'est aussi. Ouais. C'est ça. Maintenant aussi, il se retourne à un moment, juste avant que le ref l'arrête. Il se retourne et après il refait face à Nassourdine, mais il n'a pas les yeux bien et il est pas bien. Moi, centré. c'est un des trucs qui me dérange. Je vais te dire, pour moi, Ouais. le stoppage est bon. Ouais. Ce qui me dérange, c'est qu'il tourne 2 fois le dos. Ouais. Je l'ai dit sur le plateau samedi soir. c'est À RMC, en boxe, on sait très bien que si on tourne le dos, c'est peux interdit, tout simplement. C'est un refus de combattre. Alors, il tourne 2 fois le dos, il rend plus de coups. Il en rend un seul sur le deuxième tour. Quand il retourne le dos et qu'il va vers la cage, quand Nassour arrive vers lui, il se retourne et il l'envoie. Regarde bien, moi j'ai regardé ce matin, c'est automatique. Ouais, bien Clairement. C'est pas un truc, tu vois, il donne pas un coup parce qu'il sent qu'il y a une ouverture là. C'est juste, il se retourne, il sait que Nassour arrive vers lui, il donne un coup pour essayer de faire un truc. Pour moi, il n'y a plus de défense suffisante pour. En fait, là où je vais venir, c'est que je pense qu'on devrait plus avoir de stoppage comme ça. Oui, c'est Et que vrai. je pense qu'on nous a. Et que l'UFC notamment a trop habitué le public à des stoppages trop tard. Et à voir les 4 ou 5 coups en trop qu'il faudrait pas. Ce qui fait que le public se dit, un arrêt comme ça, il est trop tôt. Pour moi, il est bon. En fait, tu vois un arrêt comme ça dans un combat en anglais, tu dis normal. Ouais, oui. Et en Je suis MMA, peut-être tu biaisé dis, pour ça, ah, en fait. Tu vois, en MMA, tu veux attendre le ground and pound et tout au sol. Donc, même moi, je suis peut-être un peu biaisé là-dessus. Je sais pas, c'est peut-être le fait que c'est Cannonier et que je me dis que le gars est capable peut-être de revenir un petit peu. On l'a vu se faire toucher durement contre Whittaker, par exemple, et quand même rester dans le combat. En fait, je me demande, t'as raison, c'est une bonne réflexion. Est-ce que l'arbitre a le temps d'y penser ça, tu vois, sur une séquence comme ça? Est-ce qu'il a le temps de se dire, attends, j'arrête, mais c'est j'arrête, donc peut-être que. Je sais pas. En tout cas, là, on a donné nos 2 avis. Moi, je pensais, pour une fois, je pensais que peut-être ça pouvait continuer quelques secondes. Et toi, tu penses que l'arrêt est bien. Je dirais, par contre, pour être clair, que quand tu te fies aux critères d'arbitrage de l'UFC, lui, il fait son travail. Parce qu'il ne se défend pas intelligemment, Jared Cannonier. Il ne se défend pas intelligemment. Tu l'as dit, il envoie seulement un coup dans la séquence. Il se défend plus et surtout, il n'envoie rien. Donc ça, normalement, c'est les critères d'arrêt. C'est les critères d'arrêt d'un combat classique. Donc il devrait pas... Voilà, le débat, il est sur les opinions de chacun. Et ça, c'est normal. En fait, pour moi, c'est pas parce que tu envoies un coup, quand tu te retournes comme ça, presque automatique, que tu as une défense intelligente. Non, c'est pas une défense. Il se retourne 2 fois. C'est pas une défense intelligente. Tu te retournes, tu tournes le dos à ton adversaire. C'est pas une défense intelligente. Je comprends ce que tu veux dire. Aussi, contexte, qui est en face. Moi, je vais dire, je suis honnête aussi là-dessus, même si je pense que c'est un stoppage qui est bon. Si c'est l'inverse, on est frustré, le public français. Complètement. On est frustré parce qu'on se dit, donne sa chance à Nassour, au moins, comme tu dis, laisse-le aller au sol et être terminé. Donc si on est frustré de l'autre côté, on est obligé de se dire, si on est honnête intellectuellement, que forcément, j'arrête des frustrés. Tu dois penser à ça. Et après, moi aussi, je pense aussi à Nassourdine qui a une victoire par arrêt, et c'est cool, c'est très bien pour lui. Maintenant, c'est dommage, c'est un tout petit peu dommage qu'il y ait cette mini tâche dessus de dire ça qu'il y gâche a un peu, débat, voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'il le termine proprement. Je suis d'accord. Et c'est ça le seul truc chiant. C'est que le fait que, notamment aux États-Unis, beaucoup des débats post-combat étaient là-dessus, et que ça gâche un peu le plaisir. Quoi que t'en dises, tu vois, je disais dans l'intro, c'est le premier en moins de 84 à terminer Cannonier, mais le public mettra une astérix. En tout cas, le public qui n'a pas mis les nuances qu'on vient de mettre là. Oui, mais vous avez vu, c'était quand même controversé, tout ce que vous voulez. Alors qu'en plus, franchement, pareil, on n'est pas des magiciens, on n'a pas de boule de cristal. Peut-être que 30 secondes après, il est bien au sol, Cannonier. Moi, je pense qu'il le termine parce qu'il fait pas n'importe quoi dans la séquence. Oui, il est bien. Je suis d'accord, il explose pas en mode il faut que je le finisse, je fais n'importe quoi. Il cherche la précision, il veut vraiment lui faire mal, donc il attend bien de toucher correctement. Et je pense que ça allait arriver dans les secondes qui viennent. Et j'aurais tenu un autre discours.
Tu vois, s'il y en a une bonne qui passe et qui éteint complètement Canonnier, je t'aurais dit, ah, il aurait dû l'arrêter avant, tu vois. Donc même moi, là, je me double-check dans mon avis, en vrai. Mais c'est bien, Mais c'est tu qu'il y a vois de ce la que je veux nuance dire à mettre dans C'est ses avis, que Baba. Ouais. c'est que voilà, ça se joue à pas grand-chose. Ces choses-là ne se jouent à pas grand-chose. Mais t'as raison, c'est voilà. aussi du biais parce que t'as raison. Moi, je sais que je pense que j'ai un peu de biais de la boxe aussi parce Ouais. que on l'avait réécouté notre débrief sur Fury Ouais. Music où on pense que si Il Fury est arrêté au Ouais. moment où il prend le feu, il y a aucun Absolument. débat. C'est une bonne décision de l'arbitre. Ouais. Donc, mais tu vois, je considère qu'en fait, les bons stoppages, c'est ce qu'on a vu là. Normalement, c'est ça. hein, Et c'est ça. que l'UFC nous a trop habitués au stoppage d'après où on a vu les Oui, coups en et trop. on est et- les premiers à le dire. Après, on est les premiers à dire qu'il y a des coups en trop qui sont passés parce que l'arbitre, il a pas fait son travail. Mais c'est là où je trouve que c'est un bon exemple aussi. C'est difficile en fait. Bien Les sûr. arrêts en MMA notamment, où il y a tellement de dimensions, c'est moins simple, tu vois, qu'en boxe où c'est plus clair, je trouve, sur des moments. Là, tu as tellement la dimension que le mec fatigué, il peut peut-être accrocher les Bah, jambes, mettre au sol. attraper, voilà, récupérer. Tu sais pas, tu veux coller contre la cage pour récup. Tu vois, il peut y avoir tellement de solutions en fait de sortie Il y a trop de choses qui que peuvent se passer. Ouais, c'est compliqué à juger. Mais c'est un bon exemple de ça, c'est que le MMA n'est pas facile à juger là-dessus. Deux petits points là-dessus quand même pour remettre du contexte. Déjà, ce qui est marrant quand même sur Twitter, Chris Curtis, le grand ennemi entre guillemets de Nassourdine qui se sont affrontés, qui continuaient de le chambrer contre Dolizé, de ce que vous voulez. Il dit qu'il est ok. Canonnier avait l'air vraiment touché. Ouais. Il n'avait pas l'air de reprendre ses esprits assez vite. C'est un stoppage normal. Ok. Et Jason Herzog, donc l'arbitre, qui en plus est un très bon arbitre, Ouais, plutôt côté UFC, qui lui a réagi aussi et qui dit juste, et c'est tout à son honneur, je trouve, il dit je comprends. Je sais ce que j'ai vu moi sur le moment, donc il reste d'accord avec sa décision du moment, mais il dit j'ai eu assez de retours de gens qui m'ont dit qu'il fallait regarder, que c'était peut-être à débattre. Et il dit donc je vais regarder, je vais voir et j'accepte d'avoir pu peut-être faire une petite erreur. Donc je trouve que c'est bien parce que tout le monde met de la nuance, tout le monde met un peu de trucs et tu vois. Et puis c'est pas tous les arbitres qui viennent s'expliquer, n'est-ce pas? Clairement, on sait de qui on parle, monsieur Marc Godard, bonjour. Donc on finit là-dessus, mais c'est vraiment juste un peu dommage que ça gâche un peu la performance et justement on va rentrer dans ce qui est le plus important, Baba, c'est la perf de Nassour et sa victoire parce qu'elle est belle et elle est contre un des top 5 de cette catégorie-là. Qu'est-ce que tu as envie de noter en premier? Il y a plein de petits thèmes que j'ai notés moi, mais qu'est-ce que tu as envie de noter en premier qui t'a marqué sur la performance de Nassourdine Imavov? La première chose que j'ai vraiment aimé de lui, c'est que pour moi, il a combattu comme il a vraiment combattu comme un top 5. Je vais m'expliquer un peu plus en détail, mais il y a eu une vraie gestion. Il y a eu une vraie gestion du combat. stratégique du combat. Il y a eu un vrai game plan qui a été mis en place et qui a été exécuté. Et tu vois clairement que voilà, on a respecté Canonnier, ils ont respecté Canonnier, mais ils savaient que sur la durée, ils pouvaient l'avoir. Ils savaient que sur la durée des 5 rounds, ils pouvaient l'avoir. Il a beaucoup répété qu'il avait pris maintenant l'habitude de combattre en 5 rounds, que c'est quelque chose qu'il préférait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu. C'est quelque chose qu'on a vu. Clairement. Parce qu'on en voit beaucoup des combattants qui veulent combattre sur la durée, mais il n'y a aucun changement de rythme sur les 5 rounds. Il y a un vrai changement de rythme à partir du 3e de la part de Nassourdine. Et tu as raison, le fait qu'il le note plusieurs fois à notre micro, puis en conférence de presse, c'est clairement un truc. Il l'a en lui, il préfère ça, il est bien dans cette gestion de temps, ces 25 minutes où on a le temps de développer son jeu, on n'est pas directement dans l'urgence quand on a perdu le premier round, comme c'était son cas là d'ailleurs. Ça lui va bien. C'est super important et c'est important pour la suite parce que dans tous les combattants du top 5 sont très bons sur 5 rounds. Tous. Tu vois, c'est tous des combattants qui savent combattre sur la durée, ils l'ont prouvé, qui gagnent par décision plus qu'ils gagnent par stoppage. Donc vraiment, je trouve que c'est moi ce qui m'intéressait plus, c'est de voir un vrai Nassourdine élite. Au-delà des petites choses techniques et tout dans lesquelles on peut rentrer, mais moi c'était est-ce que Nassour, s'il rentre dans le top 5, il a une dégaine de champion, entre guillemets, à gérer des rounds, à aller jusqu'au bout, à renverser un petit peu la situation d'un combat, à prendre le dessus, etc. etc. C'est ce qu'on a vu contre un combattant très solide. Et, pas du tout paniqué après ce premier round, où Nicolas Haute dans le coin lui dit « tu l'as perdu ». On est honnête, enfin voilà, tu vois, c'est très simple et honnête, je trouvais, leur discours aux deux. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, on est dans notre plan, on fait ce qu'on a à faire. C'est la deuxième chose que j'ai bien aimé de Nassourdine. C'est pas Nassourdine en direct, c'est son coin. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est son coin. Vraiment, là, on a vu quelque chose de très professionnel. Mais c'est très intéressant. Développe-nous un peu ça, coach on a vu quelque Baba. Chose de professionnel, justement. que des coachs calmes, précis dans leurs conseils, qui en donnaient pas trop, mais qui disaient des choses percutantes, précises et percutantes. On a perdu, mais tranquille. On avait prévu que ça. C'est limite, voilà. On est dans ce qu'on avait prévu. T'inquiète pas, déroule. Les conseils aussi pendant le combat, c'est très bien. Tu l'as dit toi-même. Allez, assieds-toi plus sur tes coups. Tu dis la même chose toi, devant ta télé. Là, tu peux faire mal maintenant. Vas-y. Et c'est exactement les conseils qu'on va lui donner. Donc,
moi, je félicite parce que on est critique dans l'autre sens. Ouais. Et c'est important de le faire dans les deux sens. Et là, je trouve que c'est très positif. Et que pour aller chercher une ceinture, il te faut un bon coin. Et C'est cool. on en parle souvent aussi, tu sais, de le côté compatible en fait des duos Ouais, est très important Ouais. dans ce genre de sport. Je trouve que ça match bien. Je trouve très que, bien. en tout cas, là, ça a l'air Imavov vraiment. Pod, je les connais pas, tu vois, je suis Ouais. pas dans leur vie de tous les jours. Je les connais pas du tout, moi. On fait pas des restos ensemble ou des trucs, Ouais. mais ça se voit en fait. C'est tout. Je m'en connais des Caractère, sportif comme caractère, tu vois, je veux dire personnel comme Ça a l'air sportif, bien. ça se voit que ça match. Alors ça colle. En tout cas, dans la cage, ça colle. Et à un combat important comme ça a bien collé. Donc ça, c'est vraiment les deux choses que je voulais noter. Et puis après, d'un point de vue technique, pour te juste terminer, mais très rapidement, c'est la performance où j'ai vu le plus Nassourdine être le plus proche de 100% de qu'il peut donner Ouais, je en suis termes de d'accord. potentiel. C'est toujours ce débat qu'on avait, ce Nassour qu'on nous disait à l'entraînement, qui était tellement fort et qu'on n'arrivait pas à voir dans la cage. Dolidze et puis maintenant Cannonier, on Ouais. le voit quand même de plus en Voilà, plus. on voit Il bien est très serein, complet, ouais. il est élite, il sait s'adapter. Il panique pas. Ce premier round, t'as l'impression qu'il est même surpris. Même si qu'on savait tous l'allonge de Cannonier, Ouais. cette énorme allonge, alors qu'il est beaucoup plus petit que lui. Il avait plus d'allonge, ce bras arrière qui va chercher Ouais, très très vraiment. loin. Son jab aussi d'ailleurs. Très bon premier round de Cannonier, très bon plan. On marque nos points sur le striking, on surprend Nassour. Tu le vois à sa tête que Nassour est sur. Putain, attends, il me touche avec cette jab alors qu'il est aussi loin que ça. Ok, donc il va falloir que j'adapte cette distance-là aussi. Ensuite, il le colle contre la cage, il temporise après avoir marqué ses points. Je trouve que c'est un Ouais, c'est plan bien fait, ouais. très bien fait de la part de Cannonier. Mais Nassour, juste, il panique pas. Il s'adapte, quoi. Ouais, Il s'adapte. Ok, bon, bah, j'ai compris après ce premier round, je gère un peu mieux ma distance avec lui. Au fin de deuxième, début de troisième, comme tu dis, commence à plus s'ancrer. C'est une performance élite, Baba. Ouais, c'est ça. En fait, C'est ça un combattant d'élite. On Un l'avait dit en combattant qui sait preview, s'adapter. vraiment. On l'avait dit en preview, ce qu'on voulait voir, c'est ça. C'est pas simplement une performance qui fait que tu peux gagner et que ça te fait grappiller une place. C'est une performance qui fait dire à tous les membres du top 5, ok, il y a un nouveau mec qui arrive et qui peut combattre pour la ceinture demain et qui serait légitime pour le faire. Ouais, c'est ça. Il Il a arrive battu pas un de nulle top. part. C'est pas un hasard qu'il soit Voilà, là. de façon convaincante et que il emmerderait tous les autres gars. En fait, on veut voir un combattant qui emmerde tous les combattants du top 5, y compris le champion. Et voilà, tu t'avances pas trop. Le champion, il est ce qu'il est, il a son mérite, et il a ses qualités à lui, mais il peut répéter ce genre de performance contre le champion et gagner. Ouais. Ah, mais on va rentrer dans la suite après. On va rentrer dans C'est la ça suite qui est après, mais intéressant, tu m'as devancé, mais je vais être clair, Baba, parce que moi, c'est noté sur ma fiche. Hein. Je pense que Nassourdine bat DDP. Bah, après, j'arrive pas à me faire une opinion claire et nette de ce gars-là. De Duplessis, Je j'avoue, pense qu'il doit j'ai être trop de fort mal. comme un taureau et que Et du sur coup, les c'est petits, compliqué. je sais qu'il a un sol sous-estimé. Ouais, Il voilà, est très c'est ça. fort en Donc sol. c'est chiant. Et je pense qu'il tape vraiment très fort. Tout à fait. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus cool. Le Nassour que j'ai vu ce sur le week-end. papier, voilà, sur le papier, que ce soit Dricus, que ce soit Strickland, c'est des mecs qui sont à la portée de Nassourdine. Oui, moi, réellement. Mais on va rentrer après, parce que c'est intéressant, mais dans ce top 5, il y en a peu où j'ai des vrais doutes en fait. Bah, tu vois, il y en a, et je trouve qu'il peut être compétitif face à tout le monde. Ça devient très très intéressant pour le coup. Deux choses que j'ai notées moi qui m'ont intéressé aussi. Déjà, il nous a encore prouvé, il l'avait déjà fait à plusieurs reprises, mais il a un menton Nas. Parce que Cannonier ça tape fort. Ouais. Et à un moment, notamment dans le deuxième, il en prend une. Ouais, il plein en prend fer. bien. Ouais. Plein fer. Il en prend bien. Alors, il a même le réflexe de leur dire reviens, parce qu'on sait tous que quand tu dis ça, c'est que t'es touché. Ouais, Donc, t'es il est touché, Ouais. mais il tombe pas du tout. Non, il tombe pas. Il danse pas non plus. Enfin, il est pas, tu vois, il l'a mangé. Il l'a prend, mangé. Il a dit ok, viens, c'est bon. Voilà, histoire de lui dire ok, tu m'as touché, c'est pas mal, mais tu peux revenir. Pareil, point important, vu les cogneurs que tu as aussi dans ce top 5 là, ça, c'est- possible. Voilà. Ça, c'est toujours la même chose. Whittaker, Duplessis, Adesanya. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Quand tu cognes et que tu as cogné et que tu sais que tu as touché et que là en face c'est pas tombé, le doute s'installe, c'est obligatoire. Il peut s'installer que pendant 10 secondes, il peut s'installer pendant une minute ou pour tout le reste du combat. En tout cas, c'est déjà une première étape vers le changement de mood du combat déjà. Ça c'est clair. Cannonier, il attend de placer cette droite depuis le début. Hein. Depuis le premier round, il attend. Là, il touche et ça tombe pas. Et ok. Tu te dis bon, ok, finalement ce Et mec-là. puis tu sais, visuellement, tu sais, voilà, elle a touché celle-là. Voilà. Elle a touché, on l'a entendu, on l'a vu. Elle est bas. C'est pas juste de se dire, tiens, il a tapé tant de coups significatifs de plus que les autres. Je pense que depuis qu'on sait que Sean Strickland est le numéro 2 en frappe significative, Ça veut Baba, plus on rien va dire. mettre beaucoup de nuances Ouais, sur les frappes absolument. significatives Plus à montrer l'UFC. ce truc-là. On ne va plus Ça l'utiliser sert à trop en termes de stats. Donc on va plus se baser Non. sur notre sensation et ce Ouais. qu'on a vu vraiment avec nos yeux. Bon, c'est qu'il frappe. Et là, il l'apprend vraiment. Et donc, il a ce menton-là, Nas, et c'est très intéressant aussi pour la suite. Ouais. Troisième chose qui m'a très intéressé, notamment dans ce moment de troisième round où il s'adapte, où il ancre plus, c'est des choses qu'on avait, on avait déjà vues, mais pas aussi bonnes que ce qu'on a vu ce week-end. Au clinch. Ouais. Sa gestion au clinch, Ouais. la façon dont il l'a bien utilisé, les genoux, le Ouais. coude, les Ouais, kicks, il était complet. les Ouais, kicks les kicks qui aussi, hein. sortaient très peu avant. Il Ah est bah merci Rodrigo Lamos, on va le dire. Hein. Exactement. qui travaille avec lui depuis Ouais. quelques mois dans cette nouvelle structure avec Nicolas Hoth. Yes. Là, il devient quand même.
en termes de complet et de bagage technique qu'il propose, Nassourdine, ça devient très très intéressant. c'est bien. Baba. Qu'est-ce que tu as pensé de ces phases, notamment au clinch, toi, qui t'intéresse aussi beaucoup, je sais? Il a bien utilisé ses bras, il a bien compris que c'était. De toute façon, il le sait, hein, il fait du MMA depuis toujours, mais là, c'était plus du clinch qui pouvait servir une phase offensive. Il n'est pas resté que défensif. C'est ce piège-là, hein, d'avoir un combattant qui veut te coller contre la cage et t'emmener au sol, et que tu restes uniquement défensif. On le voit, hein, tu vas écarter les jambes bien, tu vas rester sur ta base et tu vas attraper un bras pour essayer de le dissuader. On voit que Nassourdine, il voulait toujours améliorer sa position. Et c'est lui ensuite de placer ses genoux, de placer quelque chose, pourquoi pas un coude en sortie. Donc ça, c'est des choses que tu travailles, et c'est des choses qui nous viennent du Muay Thai, bien sûr. Et il a un bon coach, il a un coach ultra expérimenté en Muay Thai, hein, qui fait ça depuis plusieurs décennies maintenant. Et on voit qu'il y a du progrès. C'est une chose, hein, de progresser à l'entraînement, encore une fois, c'en est une autre de le faire contre un combattant du top 5 de ta catégorie à l'UFC, et de voir que ça fonctionne. C'est des choses pour lui, pour la suite, qui vont lui donner encore plus de confiance. Donc en tout cas, la partie complète, et on l'a vu pas que pour lui, on l'a vu pour l'autre combat français de la soirée. Ouais. C'est super, hein, c'est cool à regarder, c'est super intéressant, c'est cool à regarder. Ouais. Ouais, mais aujourd'hui, on va parler clairement, c'est un des plus complets qu'on ait en MMA en France, Nassourdine Imavov. Ouais, il sait tout faire. Sur le bagage technique qu'il a, on est dans la zone des grands champions, quoi. Enfin, des gens qui ont toutes les armes possibles. Alors, bien sûr, tu vois, il y a des nuances à faire sur tout ça. Il y a des niveaux. Mais oui, il a de nombreuses armes. C'est le genre de style et de style de combattant et de combat qu'il fait dans le top qui va permettre de tirer encore une fois la locomotive vers le haut, parce que c'est des jeunes combattants qui vont pouvoir dire c'est ça en fait le haut niveau, c'est un mec comme lui, et c'est comme ça que je dois m'entraîner, et c'est possible de le faire en France. Et à quel point tu noterais son évolution? On va dire, on va revenir on va prendre l'UFC Paris en 2022, septembre 2022, donc il y a un peu moins de 2 ans, tu vois. C'était Buckley contre Buckley. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le même combattant. Je te jure. Hein, c'est le même. Hein, enfin, tu vois, il y a des choses qu'on voyait déjà. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est tellement plus fort. Non, il n'y a plus rien à voir. Il gère tellement mieux ses combats, sa fatigue aussi, qu'on avait vu contre Buckley, où à la fin du 3e, il est vraiment, parce qu'il s'est trop engagé avec son émotion derrière, et on est que sur un 3 rounds, mais là, j'avais l'impression qu'il était à l'aise, qu'il pouvait faire facilement les 5. Ouais. Il gère très bien son énergie aussi. C'est ça, son influx énergétique, il est bien géré. Donc je dirais pas que c'est plus le même, mais clairement, il a passé des steps, il a passé des étapes très importantes dans ces 2 années-là. Pour moi, c'est le plus même. Contre Buckley, c'est un prospect. C'est un prospect où tu te poses des questions. Moi, je préfère dire toujours la vérité, hein, je suis transparent après. À l'époque, à la fin de combat contre Buckley, je dis. Ouais, mais j'ai la même analyse que toi. Ça va pas le faire. Vous pouvez réécouter le Fighter Club, j'ai la même que toi. Je dis ça va pas le faire parce que tu peux pas combattre autant avec tes émotions comme ça. Il explique beaucoup pendant le film et j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai souri tout le long où il parle de ses émotions, Nassour. Et oui, il a raison de dire que ce n'est pas normal. On a rendu normal le fait de se faire insulter. Oui, t'as raison à 100%. Je suis papa d'un enfant qui joue au foot, je t'assure. T'as raison à 110%. Ah bon, Baba, c'est juste que maintenant, s'amuser selon des lignes de touche le week-end. Ouais, c'est horrible. mais ceci dit, c'est une atmosphère, c'est un univers qui fonctionne à part du reste de la société, le sport de combat. Ça a toujours été comme ça. Et principalement le MMA, on est sur autre chose. Et moi, j'étais dur avec lui sur cet aspect-là parce que je voulais qu'il apprenne et qu'il comprenne. Tu t'es mis dans ce bourbier-là, t'as voulu y aller. Ça fait partie de ce monde. Ça fait partie du truc. C'est à toi de t'adapter. C'est comme ça. Ça changera pas, ça deviendra pire. Il faut rester complètement concentré là-dessus. Et donc, c'était un prospect qui avait déçu sur ce point. C'est dur de dire ça parce qu'il avait gagné contre Buckley. Mais sur ce point-là, voilà, c'était des vrais questionnements. Et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer justement quand tu vas te retrouver contre des mecs bien plus méchants que ça. Et on a vu derrière. Bon, après, il y avait beaucoup de circonstances différentes dans le combat contre Strickland. Donc là, c'est pour ça que je te dis que le premier aspect, c'était j'étais content de voir un combattant qui peut combattre comme un champion, parce que ça prend tous ces aspects-là en compte. Parce que Cannonier, il n'a pas fait du trash talk. Tu vois, Cannonier, il a fait... pour moi, il a été plus pernicieux, Cannonier, parce que clairement, au micro d'RMC Sport, il dit moi, je voulais combattre le champion. On m'a refusé de combattre le champion. Je voulais combattre contre Strickland. On m'a refusé de combattre contre Strickland. Je me retrouve avec ce mec-là. Ouais. Pour moi, c'est pire comme trash talk. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est pire. C'est d'une condescendance. Voilà. Ouais, je dis toujours, pour moi, il n'y a rien de pire que la condescendance. C'est plus énervant. C'est plus blessant. Il était très condescendant. C'est même pas je t'ai observé pour essayer de trouver un point pour s'énerver. C'est juste... Voilà, j'avais pas les mecs que je vais te gérer parce qu'on n'a pas voulu me donner les mecs que je voulais. Donc je vais te gérer gentiment et je vais passer à autre chose. Ça, c'est énervant. Ça tape à l'intérieur, tu dis ok. Il avait d'ailleurs rajouté, t'es le mec pour me dépoussiérer après 1 an sans combattre. Tu vois, ça c'est énervant. Donc je suis content que tu peux foncer tête baissée, dire attends, je vais te montrer qui je suis moi et tu vas voir. Non, il lui a montré qui il est, mais de façon intelligente. Et il lui a montré, quand j'accélère,
t'as pas pu le suivre en fait. Et je suis pas sûr que le Nassour d'il y a 2 ans, en voyant, parce qu'il les a sûrement vus, en plus il y avait les équipes RMC Sport avec lui là-bas, il a sûrement vu cet extrait de Cannonier. Et peut-être que le Nassour d'il y a 2 ans, en effet, le prend mal. Ça reste dessus. Et ça change un peu son entame de combat notamment. Donc voilà, le fait qu'il soit quand même resté dans son combat, dans sa stratégie et qu'il ait bien géré son adversaire sur la durée, ça montre une vraie belle évolution. Il avait de grosses qualités depuis le départ et qu'il avait appris dans son an 5 ans, il avait bien appris. Il y a rien à dire là-dessus. Et la base qu'il a, il l'a toujours. Et une base, c'est pour ça que ça s'appelle une base. Tu l'as appris là où tu étais avant. Et là, on sent qu'il a passé un step mental et qu'il a passé, au-delà des qualités techniques qu'il a pu acquérir depuis, il a aussi passé un step mental et c'est important. Et un des steps dont on parlait aussi, on va écouter pour la première fois Nassourdine dans l'émission, qui nous parle de ce côté plus ancré aussi qui lui a permis d'aller chercher le finish et qu'il avait moins à son époque Factory, où on sait aussi ce style très factorien de sortir, rentrer, toucher, ce qui fait très bien d'ailleurs, mais il a ajouté une dimension dont lui parlait Nicolas Haute dans le coin, comme on l'a dit, et il explique au micro, c'était en conférence de presse après sa victoire. Alors le changement qu'on a fait avec mon équipe, c'est de rester un peu plus ancré sur les appuis. On entend mon coach le dire à partir du deuxième ou troisième round plutôt. Maintenant, on va rester ancré au sol et on va taper. Et forcément, quand on est ancré, on fera plus fort. Donc c'est le plus gros changement, c'était ça. Mon coach m'a dit de m'ancrer au sol et forcément d'accélérer un peu, de frapper un peu plus au troisième round. Et moi, j'ai senti que c'était très serré et que c'était le moment d'accélérer fort. Et c'était ça le but. C'était d'accélérer très très fort au 4e et 5e round. Donc on l'entend, hein, ça confirme tout ce qu'on disait. Ces conseils de son coin, de Nicolas Haute, d'accélérer, fin de 2e, 3e, il le fait très bien. Ça change la donne en fait. Ça change tout. Un Nassour qui est comme ça et qui est plus seulement ce in and out qui vient, qui pique, qui pique et qui sort. Tu peux nous l'expliquer un peu plus en détail, à quel point ça change tout pour lui. Tu changes la physionomie du combat. Quand tu fais c'est bien de faire du in and out, hein, bien sûr. Hein, il faut savoir être très versatile dans son style de combat. Et ça a apporté plein de victoires. Hein, on l'a vu avec Cyril Gann. On a eu beaucoup de gens en faire ça. Et maintenant, très bien. Pour moi, ça a toujours présenté 2 défauts principaux. Le premier, c'est que justement, tu as moins de capacité à faire du gros dégâts. Il a gagné par finish avant avec ce style-là. Ouais, bien sûr. Je suis pas en train de dire que tu peux pas faire de dégâts du tout. Mais tu as moins la capacité. Juste que plus tu montes en niveau, plus tu montes dans l'élite, et plus il faut faire mal avant toute chose. Il faut faire du dégât avant toute chose. Et vu que les combats vont être plus serrés, de toute façon, le premier critère de jugement, c'est celui-ci. Et voilà, à la fin, si t'as pas fait de dégâts, tu vas pas t'adjuger le gain du combat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi c'est une question entre guillemets, de se faire respecter. Et je pense qu'une grosse partie du manque de respect, entre guillemets, de Cannonier et d'autres, c'était de se dire, ce gars-là, il a fini des mecs du début de roster, mais voilà, quand il rentre maintenant bien dans le roster, soit il gagne par décision, soit on le bat parce que nous, on lui fait mal et lui, il nous fait pas mal. Il faut mettre cet élément-là dans la tête des autres. Il faut mettre cet élément-là dans la tête des autres, de dire, je peux terminer les combats. Ce mec-là, il peut me terminer, c'est chiant. Et là, il vient de terminer Cannonier. C'est-à-dire que le prochain qu'il affronte, au moment de début du combat, c'est quand même un mec qui a fini Cannonier. Baker, Strickland, Vettori, Adesanya, David Branch, enfin j'en passe. Des mecs qui savent frapper, des mecs qui savent finir, n'ont pas fini ce gars-là. Et ça, c'est OK. Ça va être mis en place, ça va être... L'UFC en parlera, il y aura des vidéos... quand on présentera Imavov, on dira pas juste le français qui est pas mal. On dira Imavov qui a terminé Cannonier. Oui, bien sûr. Ça change tout. Donc le fait qu'il se soit... Moi, c'est quelque chose c'est un grief que j'avais dans son ancien style. En règle générale, je l'ai. Et c'est pas une critique envers son ancien camp. C'est simplement qu'ils ont choisi un style qui a ramené des mecs à l'élite. Je peux pas te dire que ça marchait pas parce qu'ils ont ramené des mecs dans le top 5. On a fait un champion intérimaire des poids lourds de l'UFC avec ça. Mais c'est juste que après il faut pouvoir aussi faire l'autre. Il faut pouvoir aussi faire l'autre style. Il faut pouvoir aussi s'asseoir. Il faut pouvoir aussi dire non, là je te tape. Et c'est tout. Ils ont su faire cet ajustement-là. Par exemple, quand Cyril Gann, il a battu Spivak. Ou même comment il s'appelle le Néo-Zélandais. Tu vas ça. Australien plutôt. Voilà, donc c'est faisable. Là, en tout cas, lui, ils ont décidé avec son coach de le faire plus. Et puis aussi, il y a aussi l'élément physique. Il l'a dit, il explique dans le film qu'il a pris 3 kilos de masse musculaire.
Et ça te permet de le faire mieux. De pur muscle Ça d'ailleurs. permet de le faire mieux. On sait tous aussi que Nicolas Haute, il est très compétent dans le domaine. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc ça fait que on a pu voir ça contre Cannonier. Ouais, son corps lui permet plus ça. Voilà. Certes, il est plus grand. Certes, il est imposant. Moi, ça m'avait frappé d'ailleurs. Le premier round, ça frappe. Hein. Quand Nassour, il arrive avec les bras un peu bas. Mais il prend beaucoup de place. Il est grand, il est large. Je dis, ah ouais, quand même. Et je pense qu'en face, ça doit être la même réaction. Je pense que les deux sont surpris. Jared Cannonier doit être surpris de ce côté large. Et Nassour est surpris de l'allonge de Cannonier, même s'il était au courant. Mais par contre, ouais, il peut tout de suite faire du dégât, il peut tout de suite faire mal. Et ça, c'est plus important. Pour moi, c'est plus intéressant. Je pense que ça va mieux avec son style. Je pense qu'il peut faire plus mal. Il est en capacité de le faire plus souvent. Il a 28 ans, on vient de parler des progrès qu'il a fait ces dernières années. Tu lui vois une énorme marge de progression encore ? Parce que tu vois, 28 ans, c'est jeune encore hein, surtout dans ces catégories-là. Voilà, on n'est pas sur les petites où on a cette stat où aucun mec de plus de 35 ans. C'est pas du tout le cas, à part chez les moins de 84 ou 93 ou poids lourd. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs axes de progression évidemment, mais il a une marge de progression, ça c'est clair. Je pense qu'il peut encore plus se faire confiance et encore plus être sur ses appuis, sur le pied avant et taper. Je pense qu'il peut faire plus de kickboxing. Je pense qu'il peut. Là, il a vu qu'il peut le faire. Donc ça, c'est des gens comme Rodrigo qui vont lui donner encore plus confiance en ça. Et ça peut être implémenté dans le game plan, avoir plus de low kick, avoir plus, saper plus les bases de son adversaire, etc. Un combattant comme Strickland, on sait hein, qu'il est constamment sur son pied avant, que tout son poids est sur son pied avant. Et que voilà. Donc ça peut être intéressant pour ces gars-là. Et puis aussi, je pense qu'il va encore gagner en puissance, encore gagner en masse musculaire. C'est un combattant qui est très grand, Nassourdine. Je pense pas qu'il terminera sa carrière chez les middleweight. Ça m'étonnerait grandement. Et, pour rappel, il a fait les combats en welter. Hein. Ouais. Donc il vient des welter à la base, des moins de 77. Il poursuit sa progression physique et je pense qu'il terminera dans la catégorie du dessus. Et comme quasiment tous les middleweight d'élite de ces dernières années, tu vois. Donc, oui, il y a un moment tu bascules parce que voilà, tu finis par monter. Et puis c'est surtout très intéressant de monter parce que en termes de double champ, a priori, hein, c'est les deux KT où tu peux le faire avec moins de difficultés que d'autres. En tout cas, c'est le travail avec Rodrigo Alamos dont tu parlais, quand on voit quand même ce côté ancré, les kicks, l'utilisation des genoux. Tu le vois, hein, l'efficacité de ce travail-là. Et c'est très intéressant d'avoir rajouté toutes ces armes aussi au bagage de Nassourdine. La question finale là-dessus, elle est simple. Le Nassour qu'on a vu là, ce week-end, il est prêt pour le titre ? On vient de dire que c'était un combattant d'élite. Tu vois, demain on te dit le prochain challenger pour le titre c'est Nassourdine Imavov, tu te dis c'est pas trop tôt ? Non, il est prêt. Je pense qu'on y est là. Pour ce champion-là, il est prêt. Oui, c'est très bien précisé. Mais là, pour moi, il est prêt, vu le champion actuel. Ouais. Pour ce champion-là, il est prêt. Dans les combattants du top 5, il y a des combats intéressants, différents. Mais en tout cas, la plupart des mecs du top 5 combattent debout. Même le champion combat debout, hein. C'est juste qu'apparemment il a un très bon sol, mais il s'en sert pas spécialement. Non, en plus, tu vois qu'il aime ça, Duplessis. Hein. Il aime bien la bagarre. Visiblement, tout le monde combat debout dans cette catégorie-là, et donc je peux pas, avec ce qu'il a fait aujourd'hui contre Cannonier, on peut pas raisonnablement dire qu'il a aucune chance contre les mecs du top 5. Il a ses chances contre tous les mecs du top 5. Eh ben, on va écouter, c'est le deuxième son de Nassour, toujours en conférence de presse après cette victoire sur Jared Cannonier, qui nous parle de cette course au titre dans laquelle il vient de rentrer avec cette victoire sur Cannonier. Ça sera au public de décider, ça sera à l'UFC de décider. Maintenant, moi, tout ce que je veux, c'est le titre et je vais l'avoir tôt ou tard. Aujourd'hui, j'ai eu mes 28 ans il n'y a pas si longtemps. Je suis jeune, je suis frais et je fais que progresser. Je suis pas encore à mon prime. J'arrive. Je suis déjà prêt pour faire le titre, mais plus ça va retarder, plus je serai meilleur. Il a pas tort. Hein, j'aime bien. Plus c'est tard, meilleur il sera et plus il a de chance finalement. Ouais, c'est clair. Mais ça devient intéressant parce que, on l'avait dit dans la preview, il y a un mini tournoi en ce mois de juin. Il y a eu Strickland contre Costa, c'était à l'UFC 302. On a eu ce main event Imavov-Cannonier et on a Whittaker contre Chimaev, c'est le 22 juin en Arabie Saoudite sur RMC Sport, bien sûr. Et on se disait bien entendu que le vainqueur de ce mini tournoi, celui qui laisserait la plus belle impression, serait sans doute le prochain challenger après la défense de Dricus du Plessis contre Adesanya, qui est toujours pas officielle, mais qui devrait être à l'UFC 305 à Perth, en Australie, au mois d'août. Et en fait,
Par rapport déjà au premier combat, Strickland Costa, on l'a débriefé, Baba. Enfin, on l'a débriefé 2 minutes, côté du Marachet Poirier. Ouais. Mais le temps de débrief en fait, qu'on a fait avec Baba vous résume ce qu'on a pensé du combat. Absolument. C'est pas une performance magistrale de Sean Strickland, loin de là. Je pense que ce qu'a fait Imavov est bien meilleur là, dans cette performance contre Cannonier. Il nous reste le Whittaker contre Chimaev, avec toujours cette fantasme quand le public de voir Chimaev arriver, détruire Whittaker, qui est l'ancien challenger de Easy, et puis s'installer et avoir sa chance pour le titre. Point très important qu'on répétera toujours, Chimaev est interdit de séjour aux États-Unis. Il ne peut pas combattre aux États-Unis en cause de ses liens avec Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, ce qui pose forcément un problème à l'UFC, qui se dit ok, on peut l'avoir en champion, mais s'il doit défendre que à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite, c'est compliqué. C'est pas voilà pour une société américaine, ça reste une organisation américaine l'UFC, hein, c'est mondial, mais ça reste américain. Gros business, ils le font chez eux. Donc c'est pas si dingue de se dire qu'à la fin de tout ça, et une fois DDP et Adesanya passé, eh ben, ce sera peut-être Nassour. Peut-être que l'UFC se dira à ce moment-là, c'est Nassourdine Imavov qui mérite en fait sa chance. En tout cas, il s'est mis en position pour être un choix crédible. C'était le but de la manœuvre du week-end passé, c'était ça. C'était de se dire, montrer à tout le monde que je suis crédible pour combattre pour le titre, que j'ai un style qui permettra aux fans de dire ouais, nous on a envie aussi de le voir dans un combat pour le titre, et puis surtout c'était de produire une performance qui permettrait légitimement de se mettre devant d'autres gars. C'est exact, tout a été rempli, tous les objectifs ont été remplis, et en plus c'est trop bien que Strickland ait fait une performance aussi quelconque contre Costa. Parce que déjà, Costa, il est clairement éliminé de l'équation. On a éliminé quelqu'un, et ça, il fallait le faire. Il est éliminé. Moi, je pense le ranking avant ce combat de ce week-end, c'était Cannonier 4, Vettori 5. Je pense que il va passer devant Cannonier. Je pense aussi que Nassour doit passer devant Vettori, hein, vu les dernières performances de Vettori. Il n'y a même pas photo. Ça, c'est la deuxième chose que j'allais dire. En plus, c'est très bien que tu le dises, parce que c'était l'autre truc. C'était de se dire peut-être qu'ils vont vouloir lui donner Vettori en attendant qu'il fasse. C'est une des possibilités. Hein. En plus, à Paris, en Europe, on avait vu dès le premier UFC Paris où il y avait Vettori Whittaker, plein d'Italiens venir dans le public. Ils étaient là. Ça fait sens. C'est du business, c'est facile à faire. Donc je comprendrais que ça soit fait. Maintenant, c'est très dommage, mais bon, je comprendrais. Le truc, c'est qu'il fallait ensuite, il faudra voir comment se passera Easy et Duplessis. Mais il y a une chose qui peut être intéressante pour Nassour par rapport à ce que lui veut faire, c'est que le fait que Strickland ait fait une performance pas belle du tout comme ça, et que là, il ses discours de dire moi, je vois où tu vas venir. Je veux combattre pour le titre, je ferai rien d'autre, sauf que tout le monde sait que Strickland, c'est un compagnie man. Il fait ce que Dana White lui demande. Et il est content de le faire, et il revendique le fait qu'il soit un compagnie man. Ça va avec sa célèbre phrase, hein. Je suis une prostituée, j'enlève mes... Dana White me dit quand enlever mes habits et quand monter dans une cage. Il l'a dit, et ça fait les affaires de Nassourdine pour Paris. Oui, on va y venir. Très intéressant. Moi, j'ai adoré son discours à la fin, parce que tu te rappelles le débat qu'on avait eu dans la preview. Il n'a pas arrivé en disant « Donnez-moi Strickland ». Il est arrivé en disant « Je suis là pour le titre. Je suis candidat maintenant, légitime. J'affronte qui vous voulez, quand vous voulez. Je vise le titre. Mais si on peut me foutre Strickland sur la route, c'est ma préférence, elle irait à Strickland. » Bien sûr. Et en fait, ça fait sens à Paris, Baba. Ça fait sens de plein de choses. Il vient d'être battu. Strickland vient d'être... Enfin, quand je viens d'être battu, tu vois, le lapsus, il vient de faire une perf qui mérite pas qu'on le remette pour le titre tout de suite. Clairement. Il est dans la discussion, mais pour moi, il mérite pas après ce qu'il a fait contre Costa. Adesanya, DDP, Duplessis, Whittaker et Chimaev sont tous bookés. Ça fait carrément de sens en fait pour Strickland de venir à Paris. Si tu veux revenir dans la conversation vraiment pour le titre et être ultra légitime, va battre ou essayer de battre la nouvelle un petit peu sensation des moins de 84 chez lui à Paris. Ça fait sens, Baba, en fait. L'UFC s'achète une demi-finale pour la ceinture. Qui sera devant un public dont ils savent pertinemment qu'aujourd'hui on est dans le top 3 des publics de l'UFC, avec un combattant qui sera à domicile. Un autre qui savent très bien qu'il fera réagir le public vu ce qu'il a dit sur la France. C'est un potentiel main event. Oui. C'est le main event. Je pense, moi, que tu peux pas ne pas le faire main event si tu le fais. C'est le main event. Ça, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas. Peu importe qui est face à Benoît, peu importe qui est face à Cyril. Moi, le premier, pendant la preview, je t'ai dit, Imavov devrait s'éloigner de Strickland parce que, voilà, on s'en fout de ce mec. Sauf que ça s'est trop bien goupillé, là, en fait. Ça se goupille un peu trop bien pour que l'opportunité elle est peut-être un peu trop belle de pas le faire. Il y a beaucoup de choses qui seraient positives pour Imavov. La vidéo, c'est même pas l'ambiance que ça va faire. Non mais l'ambiance très dingue. Le package vidéo de l'UFC, il est déjà écrit.
Tout T'as est même pas déjà besoin de fait. rajouter Strickland, tout. il a commencé à vendre. Il y a une chose aussi intéressante qu'il faut dire, hein, c'est que Strickland, il ne se plaît jamais autant que quand il est le super méchant. Il est parti au Canada pour insulter les Canadiens. Enfin voilà, il continue à le faire. Il a déjà mis en place Le truc pour les Français, ouais. antagonisme avec les Français. Et attends, et puis voilà. t'as vu le discours de Nassour à la fin. On n'est plus que sur le sportif. Hein. Nassour, il a réagi à ses propos sur l'immigration en France. Enfin, tu vois, j'ai senti que là, Nassour, c'est au-delà de il m'a battu et je prends ma revanche. Ouais, c'est pour ça. Il veut C'est que vraiment j'ai un lui fermer sa statement bouche. à faire là. Il veut lui fermer sa bouche et si Strickland il était derrière lui, je te dirais tu le calcules pas. Non. Ne le calcule même pas, on s'en fout. Le truc c'est Strickland il est devant lui. Mais là donc, ça fait sens. Donc ça peut faire sens. Il y a que de rares autres possibilités à Paris de toute façon quand on voit maintenant le classement, étant donné que le Adesanya Duplessis sera en août. A priori, enfin tu vas pas le refaire combattre, ça n'a aucun sens tout ça. Sauf s'ils lui disent t'es le prochain challenger après ça. Donc tu combats pas à Paris en fait. Ce que j'allais dire. Là dans ce cas-là, c'est mieux. Si on le voit pas à Paris, c'est bon, c'est bon signe en fait. Dans ce cas-là, c'est mieux. Voilà. Si on le voit pas à Paris, si le combat n'est pas fait, ça veut dire que il aurait été tout ce qui se sera passé cet été, ça aurait été à l'avantage de Nassour. Et que peut-être qu'en fin d'année, en fait, il combattrait pour la ceinture. Ce serait cet esprit-là. Mais s'il est à Paris, donc tu as cette possibilité Strickland qui fait grave sens à tous les niveaux. Il attend de le préparer parce que c'est fin septembre. Enfin voilà, il y a ce qu'il faut. Ouais, les autres possibilités, c'est Vettori qui est donc 5 aujourd'hui, Brendan Allen qui est 6 qui monte aussi. Ces deux combats, ils me font pas hyper rêver pour Paris, je t'avoue. C'est des bons combats parce que c'est des bons combattants. Vettori, il est quand même un peu cramé. Brendan Allen, c'est autre chose. Brendan Allen, le match-up est cool. C'est quand même beaucoup moins vendeur que Strickland. Hein. Oui, à un moment, moi, nous, on est diffuseurs aussi. Tu vois, je défends ma paroisse. C'est quand même beaucoup moins vendeur que Strickland. Je pense qu'Allen, il va devoir prendre un mec justement qui descend. Un mec qui vient de perdre, un Costa ou un Cannonier, justement. Et ma dernière possibilité, mais elle est folle parce que je pense pas que tu le fais. Si, tu le fais, puisque c'est pas en pay-per-view le 22 juin. C'est Chimaev. Il peut pas combattre aux États-Unis. Il bat Whittaker, mais c'est pas un statement. Il le bat à la décision, où il l'accroche. Tu vois, c'est très accroché, mais il a gagné quand même. Et tu fais une demi-finale. Chimaev, Imavov à Paris. Je suis pas sûr qu'ils acceptent de s'affronter. On sait aussi les. En tout cas, je pense pas. Voilà. Je pense que à mon avis, mon avis extérieur, ce serait. Je pense que s'ils s'affrontent, c'est parce qu'il y en a un qui a la ceinture. Y a pas le donc dans le cadre d'une demi-finale, on le fait pas. C'est ce que je pense. Je pense aussi que tu as raison, mais c'est l'autre qui ferait sens en fait. Dans un scénario un peu comme ça. Et alors là, pareil, main event, il n'y a même pas photo. T'as Khamzat Chimaev à Paris. C'est The Superstar, c'est même pas les Français les stars. C'est la superstar de l'événement. On l'a vu venir sur un autre event où il combat pas. Mais tu vois, parce qu'au départ, j'allais te dire, il combat pas hors pay-per-view parce que c'est une star. Mais là, c'est une Fight Night le 22 juin en Arabie Saoudite. Donc avec lui, avec cette interdiction des États-Unis, ils sont un peu en galère aussi à ce niveau-là avec Chimaev. C'est compliqué, surtout que la carte Arabie Saoudite, on sait en coulisses aussi que la carte elle avait été retoquée, que la première carte proposée elle avait pas plu aux Saoudiens, donc ils ont un peu forcé la main de l'UFC. Donc voilà, c'est pas, je pense pas que il y a de l'argent qui va rentrer, donc ils sont toujours contents, mais en termes de négo et en termes de ils sont un peu plus, ils sont moins en contrôle et on sait tous que l'UFC, ils veulent que du contrôle, ils veulent contrôler absolument tout ce qu'ils font. Ils ont compris maintenant qu'en France, c'est des vrais événements UFC qu'ils font. Mais un jour, on essaiera de faire une émission où on évoque ces thèmes-là, mais parce que je pense qu'aussi que la structure aujourd'hui de l'UFC fait que le pay-per-view est moins important. C'est-à-dire qu'on le sait avec le contrat d'ESPN et tout, donc ça vend moins aussi. Donc c'est moins important pour la paye même des athlètes qui ont des points de pay-per-view. Tu peux offrir en fait d'autres choses et une Fight Night aujourd'hui en Arabie Saoudite, elle vaut autant le coup, je pense, qu'un pay-per-view parce que ils ont dû allonger bien pour que Chimaev soit là. L'argent est passé. On l'a vu pour Makachev. Le reste de la carte, on l'a vu. Donc si jamais ils veulent qu'il soit à Paris pour un délire avec Imavov, ils peuvent. Alors que les deux acceptent ou pas, c'est une autre question. C'est autre chose. Mais si l'UFC le veut, ils peuvent essayer de le convaincre. Ça c'est sûr. On passe quand même à Taylor parce qu'on voulait garder un petit peu de temps pour Taylor Lapillus. C'était plus important en termes de classement le combat de Nassourdine. Il n'y a pas photo sur la suite, mais il y avait Taylor Lapillus qui sortait d'une défaite et qui avait l'obligation un peu de retrouver la colonne du vert, la colonne de la victoire. C'était important pour lui. On rappelle, il y était il y a 7 ans à l'UFC. Il est revenu au dernier UFC Paris. Sa deuxième expérience, mais il est déjà très expérimenté Taylor, et il sait bien qu'il faut accrocher le train, c'est maintenant dans ce premier contrat pour sa deuxième aventure UFC. C'était contre Cody Stamann. J'ai noté qu'un seul truc sur mon conducteur, Baba, masterclass, décision unanime, il a dominé les 3 rounds, plus agressif, clairement, il a pris une leçon du combat d'avant. Il a été bien plus agressif, il est resté plus à l'intérieur, il a beaucoup plus travaillé avec son bras arrière que son bras avant. Parce qu'il a un excellent jab, et je pense que son adversaire l'attendait là-dessus. Et donc lui, il en a profité pour passer son bras arrière dès qu'il pouvait. Il a essayé de gagner tous les échanges en sortie de corps à corps, ou en sortie en tout cas de courte distance, en donnant le dernier coup, systématiquement. Défense de lutte.
Celle-là, Il est parce fort que sur la défense de lutte. c'était vraiment. le chemin de Cody Stamann. Hein. On Ouais. le savait. On savait qu'il serait supérieur en Ouais, il a rien laissé. anglaise Taylor. Ouais. Le chemin, c'était ça. Il lui a laissé un takedown dans le 3e. Ouais. Mais sinon, défense Voilà. de lutte impeccable. D'ailleurs, c'est Parfait. marrant, je l'ai taquiné sur le plateau, Taylor. Je pense que c'est un challenge pour lui. Il s'est fait mettre au sol dans ses 7 combats à l'UFC. Ouais, j'ai vu tout de suite le méchage apparaître. Je dis, Ouais. c'est dommage parce que sur C'est celui-là, dommage il était parce pas loin qu'en de effet, faire il un est pas perfect. loin et c'est Ouais. juste le dernier dans le Ouais. 3e. Mais le connaissant mon Taylor, c'est quelque chose qui va le titiller pour le Ouais, prochain combat, pour à se le dire prochain. je mets un point d'exclamation à pas me faire Ouais, emmener c'est au clair. sol. Mais oui, cette défense de lutte, elle est C'était super, il a bien géré. comme il contre s'est- Loufran à Paris d'ailleurs en Voilà. septembre. Où Ah, il avait il- été bon là-dessus aussi. Il a bien géré, voilà. Après, il lui a fait mal. Est-ce qu'il aura peut-être pu lui faire plus mal? Bon, c'est possible. Après, c'est Taylor qui est dans la cage. Il n'y a que lui qui peut nous dire comment ça se passait dedans. Et je suis plutôt pressé. Je sais pas s'il a prévu en tout cas de donner plus en détail Si, de toute façon, il nous en sur le parlera. combat, c'est mais sûr. bon, Ouais. j'espère que oui. Voilà. Après, toi, quand tu regardes à l'extérieur, tu te dis putain, c'est dommage parce que peut-être il y avait peut-être la place pour finir et faire un vrai statement, tu vois. Encore une fois, voilà. Ce Ce qui était important pour lui aussi, quand, vu son style. Je pense en tout cas, le finish, il le voulait, ça Ouais. c'est sûr. Il a montré qu'il voulait le finish. Il a montré qu'il n'était pas venu juste pour gérer le combat et la décision. Il a montré qu'il le voulait. Après, c'est un combattant en face qui est solide, hein, qui se fait pas finir comme ça. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a fait une belle perf. Tout le monde a kiffé, les analystes, les spécialistes aux commentaires, ils ont kiffé Ouais, aussi. grave. Ça, c'est important. Un rappel aussi, parce que par rapport au dernier comment on sait la volatilité du public, qui, Ah, est, bah oui. qui est, comme tu le dis souvent, Baba, et tu as bien raison, Ouais. ne se souvient que du combat. C'est un sport à mémoire très courte, donc Ouais. ne se souvient que du combat d'avant. Rappelez juste que Taylor, c'est le top 25 des bantamweight dans le monde. Hein. Et ça fait longtemps que c'est le cas. Alors, Il a c'est montré. peut-être pas l'élite, tu vois, on n'est peut-être pas dans le top 5, Ouais. mais il est dans les meilleurs de sa catégorie au monde et qui est une des catégories les plus dures de la catégorie planète. qui est très très dure et des bantamweight qui sont forts partout. Dans Mm. toutes les organisations mondiales, il y a des bantams qui sont très très forts. Il y en a un qui arrive d'ailleurs du Japon là, donc ça va être intéressant. Kaya Sakura. Exactement, vient qui a de signé signer. du Rising. Très Exactement. très intéressant. Ça va être très signature. intéressant Ouais. aussi. Et donc ouais, c'est plutôt, c'était une très belle performance. Moi j'étais super content, c'est une belle perf. Je l'ai pas senti en danger une seule fois. J'ai pas vu. Il est très complet, Ouais. Taylor. Il prend pas de coups. On sait sa gestion en anglaise, elle est plutôt très belle. On voit depuis deux, trois combats aussi que sa défense de lutte, on le savait, mais elle est au niveau. Il lui manque quoi, Baba? Bah, il faut finir. Je sais, tu savais où je t'amenais. C'est Ouais. une question rhétorique. Ouais. Mais clairement, je pense. Parce Ouais. qu'un Il reste combattant que ça. aussi complet qui finirait, Ouais. le public l'adorerait, il reste l'UFC que ça. l'adorerait. Bah oui, bien sûr. S'il finissait, ce serait incroyable. Il reste que ça, donc c'est tout. Moi, je kiffe parce que voilà, j'aime bien les beaux combats, j'aime bien la belle boxe. Et à un moment, il fait quelque chose où Stamann rentre à l'intérieur. Taylor l'accueille à l'intérieur avec son anglaise, avec des coups au corps, et puis il termine. Tout le monde aurait terminé avec la jambe arrière, et lui il termine avec un middle jambe avant. Il a jamais vu venir Stamann. Il s'est demandé c'est quoi qu'il avait frappé, s'il y avait un autre mec dans la cage. C'était super. Je vous invite à revoir la séquence. Franchement, ça, ce qu'il a fait, ça c'est super beau. Donc vraiment, c'est un beau combattant Taylor. Maintenant, voilà, c'est vrai que on n'aime pas faire cet exercice, mais quand tu te mets dans les pompes des matchmakers, bah, il manque que le finish. C'est chiant, quoi. Mais c'est dommage. Mais c'est pas un mec qui fait des ça doit combats à la devenir une décision qui obsession. sont- Non, Tu vois parce ce que je veux dire? Non, parce Ça que peut c'est pas être une combattant chiant. obsession, parce que tu as raison. Et puis, c'est pas la nature du combat, c'est pas d'être obsédé par un finish. Non. Tu fais ton combat et tu gagnes. Et on l'a dit, on l'a répété Voilà. par exemple avec Manon Fiorot. Quand tu continues d'enchaîner les victoires, quand tu es à 8, 9, 10 victoires à l'UFC, tu es incontournable de toute façon. Il faut le faire. Mais ça va plus lentement. Ça va plus lentement et voilà. C'est pas t'as- Benoît, t'as- quoi. Il y a C'est vrai. d'autres qui vont avoir d'autres opportunités de monter plus vite parce qu'ils finissent. Ça, c'est la réalité de l'UFC aujourd'hui. Maintenant, si c'était un combattant chiant, je te le dirais. Je te dirais, le problème, c'est qu'il plaît pas au public et que voilà. Non, mais non, c'est pas le cas. Ouais. Sauf que là, la performance qu'il a fait, tout le monde a apprécié réellement. Moi, j'ai pas vu de messages négatifs par rapport à ça. Tu sais qu'on est bien connecté sur X et que toutes les personnes qui suivent le MMA d'habitude, les gros comptes américains et tout, c'était tous unanimes. Super performance. Complètement. Il n'y a pas de combattants, il y a trop peu de combattants comme lui à l'UFC. C'est des messages que j'ai vu passer et que ça faisait plaisir à tout le monde. Donc ouais, non. Si tu peux finir, tu peux finir. Mais c'est des bantams. Hein. Quand tu regardes bien, oui, t'as des mecs comme O'Malley qui finissent beaucoup, mais C'est un cheat code chez les bantams. T'as vu la taille qu'il fait. il n'y a pas beaucoup de mecs qui finissent tous les combats. Sterling, il finissait pas tout. Non. Petroyan, quand c'est monté de niveau, il finit pas. Sandhagen, il finit pas. Enfin voilà, il y en a pas. Il y a beaucoup de mecs. Il y a plus de mecs qui ne finissent pas que de mecs qui terminent. Ouais, dans on le- dans le rappelle, top. c'est aussi la deuxième catégorie la moins lourde de l'UFC après les fly. Donc c'est des endroits où finaliser est aussi plus C'est pas compliqué. facile. T'as pas la même patate dans le point, comme on dit. Qu'est-ce qu'on veut pour finir sur Taylor? La logique, c'est qu'il recombatte à Paris. Hein. Là, Ouais. on est en juin, il y Ouais. a le 28 septembre. Ce serait la Je sais, hein, vous tous, hein, que ça vous fait pas de vacances, les gars. Hein, mais Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont choisi septembre. Qu'est-ce que tu veux? Ils nous ont Mais on veut tous définitivement. vous revoir à la maison. Ouais, c'est Ouais, la vérité. ils nous ont fini le mois d'août pour Bien tous les sûr. combattants français, même pour les journalistes français de MMA. Voilà, le mois d'août n'existe plus. Ouais, Merci exactement. l'UFC.
Moi, là où je veux en venir, c'est je vais pas donner de nom précis. En plus, on l'a dit déjà, on va faire un épisode sur l'UFC Paris, donc on rentrera plus dans les détails avec des choix qui pourraient nous faire marrer pour Taylor. Ouais. Mais il faut un nom un peu. Moi, je pense qu'il faut un gros nom là à Paris. J'espère. C'est-à-dire quand je dis gros nom, c'est soit gros nom qu'on connaît, soit un top 15, genre 15e ou juste avant, tu vois, mais qui était dans le top 15 avant, donc on sait qu'il y a un peu un gatekeeper ou une porte d'entrée. C'est son 4e combat de ce nouveau contrat à l'UFC, donc c'est le dernier. Je sais pas si, je pense qu'il est en phase de renégociation, enfin c'est logique, mais il faut un gros truc à Paris. Moi, regarde, tu vois ce que je veux dire, soit tu prends le wagon. Et on y va, soit. Je vais te dire un truc simple. Soit tu lui donnes un combattant qui lui permet de progresser dans le classement. Il y a des jeunes combattants forts, etc., qui sont devant lui. Il y a des mecs intéressants. T'as Figueiredo qui vient de monter. Voilà. Pour mon histoire de fandom personnel, Kaya Sakura qui vient de signer, moi, je prends. Ouais, de ouf. C'est une dinguerie. Hein. Plein de gens ne comprendraient pas pourquoi c'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie. Moi, je prends. Maintenant, il y a un combattant que Taylor rêve d'affronter depuis longtemps. Ce combattant-là, il préférait prendre José Aldo. On ne sait pas si José Aldo il continue. Dominique Cruz. Mais Dominique Cruz, il veut revenir. Pourquoi pas, hein. Moi, ça m'intéresserait. Ouais, moi, je suis assez. J'aime bien. Et puis, tu sais quoi, je suis sûr que c'est un. Alors, je le connais pas perso, mais Cruz, mais ça fait assez d'années que je le vois. Je suis sûr que c'est un mec que tu peux convaincre de venir à Paris. Bah ouais. Sur le côté, c'est Paris, c'est un truc et fun, puis, tu l'as jamais fait. Et puis, attends, on va pas se mentir, c'est un combattant extrêmement arrogant, qui a un ego de la taille d'au moins un état. Et lui vendre le truc en disant bah, tu prends un combattant en France, tu prends un franchise, normalement ça passe. Pour ton retour, ça te fait un combat de préparation. Lui, il le prendrait comme ça. Fais ce que tu veux dans ta tête. Et qui fait sens même. Et je te garantis qu'il sera très surpris en arrivant. Et puis, et Taylor qui sortirait dans une fiction qui réussirait à battre Cruz, c'est un nom. C'est-à-dire que c'est plus le mec classé, mais ça te catapulte. Ça te catapulte direct. Et tu sais quoi, dans ce que tu as dit là, même. Cruz, il vient, il perd contre ce qui n'est pas gagné du tout. Hein. Quand je dis ça, c'est Cruz, hein, donc ce serait un combat. Ouais. Mais même il perdrait. Il perd à Paris contre Taylor, ça n'empêche pas de faire Aldo derrière. C'est Dominique Cruz. Après, ils font les combats entre anciens, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est Dominique Cruz, c'est la ligue des anciens. Voilà. Moi, je trouve que ça peut être une opportunité belle, donc faut pas hésiter, hein, Taylor, à mettre une petite story, un petit truc sur Insta. Ouais. Ça marche toujours, sur X et tout. Je sais qu'il y avait Garbrandt aussi qui. Ouais, Garbrandt aussi, il l'intéresse. À un moment, ça l'intéressait. De toute façon, voilà, il y a des mecs de sa génération, enfin de la génération juste au-dessus de lui. Mika Lebou, à l'antenne, nous a dit Raoul Rosas Jr., le petit phénomène de 19 ans maintenant, qui a combattu sur la même carte. Éteindre une hype à la maison, c'est toujours bien. Mais dans ce cas-là, ce que j'ai dit, le problème, c'est qu'il y a la Sphère et la Noche UFC le 14 septembre. Tu combats pas à Paris. Hein. Si c'est Raoul Rosas Jr. avec son côté marketing, il va falloir aller le prendre. Il va falloir aller le prendre à Vegas dans la Noche UFC. Ce qui peut te permettre de prendre une hype de ouf. Parce que tu vois, tu sais, on en avait discuté, toi et moi, par rapport à Manon aussi. C'est sûr que combattre à domicile, c'est cool. Maintenant, c'est des combattants eux, qui visent l'élite. Ouais. Et l'élite et les très gros combats, ça se passe aux States, c'est comme ça. Donc, ce serait une bonne nouvelle pour lui si l'UFC préférait l'appeler aux États-Unis. Et c'est bien, tu me tends une perche, puisque je peux rappeler aux gens d'aller voir l'interview que j'ai fait la semaine dernière avec Manon Fiorot, qui explique et où on explique pourquoi il y a vraiment un chemin aujourd'hui. Et c'est pas genre. C'était intéressant comme explication. C'est pas 2% de chance, c'est beaucoup plus haut que ça. Je peux vous le dire, pour avoir ces infos-là, elles sont beaucoup plus hautes que Manon affronte Alexa Grasso pour la ceinture le 14 septembre à la Sphère, parce que Valentina Shevchenko ne veut pas ce côté mexicain autour de l'événement. Mais l'UFC, la conférence sera Mexique, donc on va voir les news dans les jours à venir, mais allez voir ça. Il y a un monde dans lequel Manon Fiorot fait la ceinture le 14 septembre à 15 jours de Paris, et il y a même un monde où elle le gagne et qu'elle vient avec la ceinture. À Paris avec la ceinture en disant je suis la reine. Mes petits sujets, battez-vous dans la cage, moi je viens présenter la ceinture. La première, c'est moi. Ce serait beau, il y aurait quand même une beauté là-dedans. Ce serait assez cool. Évidemment. En tout cas, une félicitation une nouvelle fois à Nassourdine Imavov et à Taylor Lapillus pour ces 2 superbes victoires ce week-end. Je l'ai dit à l'antenne pendant le débrief sur le plateau, Baba. 2 Français qui vont battre des Américains aux États-Unis, à l'UFC, dont un top 5 de sa catégorie. On s'en rend plus compte aujourd'hui. On a fait carton plein, c'était beau. Mais on s'en rend plus compte, mais c'est des trucs historiques en fait, parce qu'on n'a jamais vécu ça, tu vois. On n'a jamais vécu ça. Mais voilà, on s'installe. C'est bien en même temps, parce qu'il faut se rendre compte que c'est historique, mais en même temps, il faut se dire, on va rendre ça routinier. Voilà, l'histoire qu'on rend routinier, c'est qu'une petite étape et on passe à la suite, bien entendu. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Merci beaucoup, Baba, pour tes rubriques. On se retrouve très vite pour les prochains épisodes et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut tout le monde, salut mon Baba. Ciao. RMC Fighters Club.